le bonus pension, c'est une bonne idée, mais aussi il faut être en bonne santé pour pouvoir jouir de cela. Travailler jusqu'à 67 ans, si on ne le sent pas, le bonus ne va pas me faire changer d'avis. Sans doute que oui, pourquoi pas. Oui. C'est mieux de rester actif, je pense. Oui. Non, je préfère profiter de la vie familiale, quitte à ce que le salaire soit un petit peu moindre. Quel est le montant exact de ce dont on est en train de vous parler? On y jette un petit coup d'œil, ce fameux bonus pension, on travaille un petit peu plus. Et voilà, 22 645 € après 42 ans de carrière pour une prolongation de carrière de 3 ans. Motiver les gens à rester plus longtemps, c'est clé, mais ce n'est pas uniquement avec les bonus qu'on y arrivera. D'ailleurs, il faut regarder qui sont les personnes dans la population aujourd'hui qui continuent à travailler jusqu'à 65 ans le plus. Les fonctionnaires, au niveau des fonctionnaires, on n'a que un peu plus de 20% des fonctionnaires qui vont jusqu'à l'âge de 65 ans. Alors que dans les salariés et les indépendants, on a un nombre de personnes qui vont travailler jusqu'à un âge de 65 ans qui est beaucoup plus important. Moi, je pense que le capital pourrait attirer davantage de personnes et se dire, voilà, après 3 ans, j'ai 22 645 € net d'impôts. Je pense que ça peut être un incitant pour que les gens travaillent plus longtemps. Maintenant, je pense que toute personne qui a exercé une carrière professionnelle d'un certain nombre d'années de travail effectif doit pouvoir prétendre à ce bonus pension, mais peut-être pas finalement quelqu'un qui serait resté pendant 30 ans en inactivité et qui finalement se dit je suis à l'âge où je pourrais prendre ma pension et donc je vais commencer à travailler et percevoir 3 ans après 22 000 €. Oui. Non, ça je la trouverais un peu fort de café. Il faut pouvoir tenir le coup. Il faut pouvoir être en capacité de travailler plus longtemps. Ce qui veut dire qu'il faudrait nous éclaircir aussi sur le fait qui va être concerné par cette mesure. Et donc, on est forcément dans des profils qui sont plus qualifiés. Et donc, des personnes qui sont confrontées à des circonstances de pénibilité ne vont pas pouvoir travailler plus longtemps et ne bénéficieront pas de ce bonus pension. Et là, c'est un bémol. Soit on est usé et on n'est plus capable d'exercer un métier. Et ce n'est pas, même si c'est une très belle somme, les 27 000 € qui sont proposés, qui vont permettre à la personne de travailler. Soit on est encore capable de travailler, et là, il faut effectivement mettre tout en place. Ce n'est pas toujours possible, effectivement, d'exercer une fonction, et il faut regarder qu'est-ce qu'on peut encore faire. Moi, je suis convaincue qu'à 65 ans ou à 60 ans, on n'est pas nécessairement usé et on peut encore faire des choses. Et donc, on ne peut pas généraliser. On ne peut pas dire ça, c'est la solution et one fits all. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment voir poste de travail par poste de travail. Ce que je demande, c'est que dire que l'aménagement du travail et du temps de travail, c'est tout au long de la carrière pour que ces personnes puissent effectivement se recycler à un moment donné et que si elles ont envie de partir après 42 ans, qu'elles partent. Mais qu'elles aient la possibilité aussi de continuer à être utiles si elles ont envie. Il y a effectivement une grave inégalité de longévité socio-économique. Il y a une très grande différence d'espérance de vie à un même âge. Et donc, pensionner les gens à un même âge est une ânerie. Avec Franck Van Oudbroek, on avait dit le contrat social, c'est par exemple travailler 43 ans. Alors, faisant ça, les gens qui commencent plus tôt pourront partir plus tôt et les gens qui, comme moi, ont eu la chance d'avoir un métier, disons, où j'ai fait des études, partiront plus tard. Et on résout plus de la moitié. C'était sur la table. C'est toujours sur la table, d'ailleurs.